Fare le riforme a Roma è come pulire la Sfinge di Egitto con uno spazzolino da denti. Par cette image, le pape François souligne, non sans humour, l'immensité du chantier qui l'attend dès le début de son pontificat, réformer la curie. C'est notamment sur ce programme qu'il a été choisi en 2013, après les scandales qui ont secoué le Vatican. À peine élu, François s'attelle à assainir les finances en commençant par réformer la Banque du Vatican. Pour l'aider dans sa réforme, il s'entoure d'un conseil restreint de cardinaux, le C9, composé de représentants de chaque continent. François affiche sa volonté de décentralisation du pouvoir en donnant plus de poids à l'Afrique, l'Asie et l'Amérique latine. Une nouvelle constitution apostolique est publiée en 2022 sous le titre de Praedicate Evangelium après presque 10 ans d'attente, une réforme qui veut apporter des changements structurels mais surtout culturels. Elle est aussi une réponse aux 15 maladies de la curie dénoncées par François en 2014. Incominciamo con la malattia del sentirsi immortale, immune o addirittura indispensabile, trascurando i necessari e abituali controlli. Una curia che non si autocritica, che non si aggiorna, che non cerca di migliorarsi, è un corpo infermo. Avec Praedicate Evangelium, il ouvre aussi la possibilité aux laïcs, hommes ou femmes, d'accéder à des postes à la curie jusqu'ici réservés aux évêques et cardinaux. Sous son pontificat, Paolo Ruffini devient ainsi le premier laïc préfet d'un dicaster et sœur Simona Brambilla la première femme préfète. Une évolution, voire une révolution qui n'étonne pas de la part d'un pape fustigeant régulièrement le cléricalisme. Pour l'endiguer, François s'attache à se mettre à l'écoute de l'ensemble des baptisés. C'est le sens du synode sur la synodalité. Les fidèles du monde entier sont consultés en amont, leurs recommandations nourrissent les débats et pour la première fois, le droit de vote est élargi aux laïcs. Mais malgré cette volonté affichée de marcher ensemble, François est parfois taxé d'autoritarisme et accusé de gouverner seul. Des critiques cristallisées en 2021 par la publication inattendue du motu proprio traditionis custodes qui restreint l'usage de la liturgie selon l'ancien rite. En 2022, François surprend à nouveau par sa reprise en main musclée de l'Opus Dei, de l'Ordre de Malte ou bien encore de Caritas, 3 organisations catholiques bénéficiant jusqu'alors d'une certaine indépendance vis-à-vis du Vatican. Sa fermeté déconcerte notamment car il agit parfois sans informer les autorités concernées, comme ce sera le cas avec la publication de Fiducia Supplicans en 2023. Sous son pontificat, François aura impulsé de nouvelles habitudes de gouvernance, tant au niveau de la curie que de l'Église universelle. Une empreinte laissée aussi au sein du collège cardinalis. Depuis 2013, le nombre de cardinaux originaires d'Afrique et d'Asie a augmenté. Les grands sièges cardinalis ont disparu au profit de cardinaux venus de pays des périphéries. Des cardinaux qui, pourtant, ne se connaissent pas puisque François n'a jamais voulu réunir de consistoire pour les faire travailler ensemble.